C'est dicté par la loi. Chaque exploitation agricole doit pouvoir justifier d'au moins 2 conseils stratégiques phytosanitaires tous les 5 ans. Mais concrètement, où en est-on ? Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Benoît Abderhalden, président du cabinet de conseil et d'expertise viticole Saint-Vincent. Bonjour Benoît, tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le conseil stratégique ? Le conseil stratégique pour les exploitations agricoles est un conseil qui a été prévu par la loi Egalim pour les exploitations, les fermes qui ne sont certifiées ni en bio ni en HVE, donc qui sont sous les scopes aujourd'hui des certifications standards françaises en agriculture. Et donc ce conseil commence par un diagnostic de l'exploitation, où, où est-ce que l'agriculteur en est actuellement, et s'ensuit, à la suite de ce diagnostic, un conseil stratégique pour l'exploitation. Le conseil stratégique peut-il accélérer la transition agroécologique d'une exploitation ? Alors déjà, le conseil stratégique a pour vocation de faire le point de la situation de l'agriculteur vis-à-vis de la réglementation, ce qui n'est pas des moindres, puisque ce sont souvent des agriculteurs qui ne sont contrôlés que personne d'autre, puisque les contrôles sur le terrain font défaut de manque de personnel dans l'administration et dans les administrations du terrain. Le, Aujourd'hui, ça peut accélérer la transition. On va en prendre en expliquant aux agriculteurs que leurs pratiques sont pas bonnes pour l'environnement. Comment faire pour que ce conseil stratégique ne soit pas perçu négativement par les agriculteurs ? Il faut que le conseiller indépendant soit indépendant. Ça, c'est la base. Indépendant des agrodistributeurs, c'est ce qui est prévu par la loi, et en plus qu'on n'ait rien à vendre. Pourquoi dites-vous qu'il existe un détournement du conseil stratégique ? Alors, le législateur a prévu que le conseil stratégique soit articulé autour de deux éléments. Premièrement, un diagnostic de l'exploitation. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est un état des lieux des pratiques et du respect réglementaire par une ferme, par une exploitation, de la réglementation au moment du contrôle. Et le second point, c'est d'aller sur du conseil stratégique, c'est-à-dire d'expliquer, de voir avec l'agriculteur ce qu'il est prêt à accepter comme changement dans ses pratiques pour avoir des pratiques plus vertueuses. Donc, il s'entend que ces conseils, pour être efficaces et pour ne pas être détournés, doivent être faits sur le terrain par un conseiller indépendant et ne peut pas être fait en collectif dans une salle de réunion, comme ça se pratique par certaines structures de conseil aujourd'hui qui organisent des sessions collectives avec 25 agriculteurs et qui délivrent à la fin des attestations de suivi valant conseil stratégique. Merci Benoît. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.